Bonjour mes amours, comment allez-vous bien en cette belle journée ensoleillée? Comment vous portez bien? J'espère que la reprise s'est bien passée, s'est bien déroulée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus sur mes pages, si vous y êtes déjà. On est ensemble. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, de vous abonner, liker, partager, commenter aussi. C'est moi, Hortense Didogo, et oui, je suis en pagne traditionnelle un peu, hein. Faut mettre des pagnes, c'est nos origines, hein. On ne va pas les oublier, c'est pas parce qu'on vit en Europe qu'il faut oublier ses origines. Il faut aussi porter, il faut aussi mettre l'origine, les tenues d'origine en valeur. Donc voilà, je vais vous parler d'un petit sujet, mais un petit sujet qui tire toujours d'une histoire réelle. Qui tire d'une histoire réelle. Si c'est pas moi, ça peut être de près ou de loin. Ça peut être du vécu, ça peut être dans mes entourages, comme ça peut être dans la vie de tous les jours. Moi, je parle des faits réels, des faits existants. Les faits que tout le monde peut vivre. Ça peut arriver à tout le monde aussi. C'est ce genre de faits que je parle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Les filles, c'est surtout les filles qui accompagnent leurs amis chez les féticheurs, chez leurs féticheurs. Ça, c'est des faits réels. C'est des faits qui existent réellement. Les filles qui accompagnent leurs amis chez les féticheurs. Tout d'abord, ça peut être par innocence. Parce que tu es copine avec la personne, la fille, elle peut te dire, bon, ma copine, accompagne-moi chez mon féticheur, toi aussi. T'es ma copine sûre. Elle peut te flatter comme ça. On va aller voir le féticheur, il est trop puissant, il faut venir avec moi, on va aller consulter ensemble. Toi, tu es toute naïve là, donc vu que c'est une copine sûre, que tu crois une copine sûre, tu l'as su. Vous partez. Devant toi, la consulte. Devant elle, on te consulte. Si ce qu'on lui dit n'est pas bon, et toi, ce qu'on te dit est bon. Vous savez ce qu'elles font en général, ces filles, hein? Elles ne disent rien. Quand le monsieur finit de te consulter, si pour toi est bon, elle te dit, ma copine, il faut m'attendre devant. Il faut me laisser parce que je vais voir quelque chose avec lui. C'est comme ça. Elles s'arrangent avec leurs féticheurs et elles prennent les chances de leurs amis. C'est comme ça que les filles prennent souvent les chances de leurs amis. Les amis idiotes là, qui suivent leurs amis comme des moutons. Donc ça, on les prenne leurs chances souvent. C'est-à-dire, si elle avait la chance devant toi, devant elle, on t'a consulté. Donc, elle prend tes chances pour te donner. Elle, c'est malheur. Elle échange au fait. Ta vie contre la sienne. C'est comme ça, elles prennent la vie des gens. Dans cette histoire des consultations chez les féticheurs, ensemble en copinage, ensemble entre copines, toi, ton esprit peut être faible et l'esprit de l'autre peut être fort. Chose que souvent beaucoup de filles ignorent et ne savent pas du tout. Si l'esprit de l'autre, parce que le féticheur c'est un diable, c'est pas Dieu. Il fait des fétichismes pour que tu acquérir à quelque chose. Il fait des fétichismes pour toucher l'âme de l'autre, pour te donner ses chances. Il fait des fétichismes pour toucher à l'esprit de l'autre, pour t'atteindre. Il fait des fétichismes pour nuire à l'autre, pour détruire même la vie de l'autre. Voir le destin, détruire le destin de l'autre, d'autrui. Donc, si ton esprit n'est pas fort, toi, tu peux rester dedans. C'est-à-dire, après vos fétichismes, tu rentres, tu meurs. Tu n'es même pas malade et tu meurs. Il y en a même, elles tombent gravement malades. Gravement même. Elles tombent malades après les féticheurs, les consultations ensemble avec les copines. Elles tombent gravement malades. On ne sait même pas de quoi elles souffrent. Et elles en meurent comme ça. Il y a d'autres qui s'en sortent, mais il y a d'autres qui en meurent comme ça. Donc, évitez
d'aller, les filles, éviter d'aller en consultation chez les féticheurs avec des copines. Les esprits ne se ressemblent pas. Les vies ne se ressemblent pas. Les vies ne se ressemblent pas. Les esprits ne se ressemblent pas. Les chances ne se ressemblent pas dans la vie. Donc, si tu veux aller chez ton féticheur, de grâce, vas-y seul chez ton féticheur. Cherche même pas à trimballer une fille. Son esprit peut être faible, pour toi peut être fort. Tous les mauvais esprits, elle peut tomber sur elle. Elle peut en mourir. Et toi, tu peux avoir des sérieux problèmes. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas comme ça. Genre, accompagne-moi chez mon féticheur, même si tu attendais dans la voiture, même si tu attendais loin, mais du fait que toi, ton esprit est fort et l'esprit de ton accompagnateur ou ton accompagnatrice est faible. Ça retombe sur lui, il meurt bêtement comme ça. Donc, pour l'heure, évitez d'aller chez les féticheurs avec les copines. C'est les filles qui le font souvent. Il faut éviter. Les chances là ne se ressemblent pas. La fille peut te prendre tes chances comme ça. Elle peut t'arracher ta lumière comme ça. Ton autorité, elle peut le voler comme ça. Puis il y a aussi, il y en a, hein, il y a des filles, elles ne te connaissent même pas du fait que tu pries. Elles envoient leur maman. Si, ça existe. Ce cas-là m'est déjà arrivé. La fille, elle ne me connaît même pas. Parce qu'elle m'a vu, elle a vu que sur moi, ça allait au fait. Donc, elle a envoyé sa maman d'aller fouiller dans ma vie. On n'est même pas copines. Hein. On ne se connaît même pas d'Adam ni d'Ève. On n'est pas copines. Je ne me suis jamais confiée à elle. J'ai jamais... On n'a même pas de lien. Mais du fait qu'on est dans le même endroit, parce qu'on fréquentait le même endroit, on n'avait rien en commun. On n'était même pas des copines. Même bonjour, même c'est rare qu'on se dise bonjour. Mais cette fille en question, elle a envoyé sa maman aller fouiller moi dans ma vie pour prendre ce qui brille en moi. Tu me connais où? Et moi, je l'ai su. Elle avait honte après. Tu me connais où? Parce qu'on fréquente les mêmes endroits. Pour vous dire la méchanceté des filles africaines, jusqu'où ça peut arriver. Jusqu'où ça peut détruire même. La méchanceté des filles africaines bizarres. Jusqu'où ça peut arriver. La fille, elle ne te connaît même pas, elle te jalouse. Tu ne sais même pas quel genre de jalousie. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne te fréquente pas, tu ne me fréquentes pas. Je ne suis pas copine avec toi, tu n'es pas copine avec moi. Point vu ou non, comme ça, tu inventes ta maman. Moi, aller jouer avec mon esprit. On n'est même pas du même endroit, on n'a même pas la même tradition. On ne vient pas du même pays, on ne vient pas du même village. Même si on venait du même village, on n'a pas le même esprit. On n'a même pas la même chance de vie. On n'a pas les mêmes traversées d'expérience de vie. Tu te permets à envoyer ta maman. Heureusement que je les ai attrapées. Elle avait honte après. De toute façon, on fréquente les mêmes endroits. Et tu te permets. C'est quoi ton problème? Je l'ai attrapée comme ça. Elle avait honte. Non, juste pour vous dire que c'est un message que moi je fais passer. Les messages au quotidien que je constate, que je partage. Donc, c'est des faits réels. Évitez d'aller chez les féticheurs. Parce que c'est chez les féticheurs ensemble avec des copines, des copains, quel que soit le lien. Quel que soit le lien que tu lis avec la personne, il faut arrêter d'aller. Il ne faut pas dépasser les barrières au-delà de l'amitié. Il faut rester dans le juste amitié. Dans le juste amitié. Parce que ce n'est pas tous les esprits qui se ressemblent. Ce n'est pas tous les esprits qu'on manipule. Ce n'est pas tous les esprits qui sont faibles. Donc, c'était mon message du jour que je fais passer. Dans la vie, il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Il ne faut pas aller chercher parce que l'autre brille ou l'autre a plus que toi. Toi, tu vas aller prendre ses chances pour mettre ça sur toi. Tu sais quelle chance tu vas te remballer. Si la personne est détestée, si la personne a haï, si la personne n'est pas du tout aimée, sache que c'est ça que tu vas te remballer. C'est ce non aimer, haïr, détester là que tu vas te remballer. C'est pas autre chose que tu vas te remballer. C'est pas de la lumière que tu vas te remballer, c'est que de la merde
que tu vas t'emballer. Donc, c'était mon message du jour. Merci de me suivre. Et si cette vidéo, merci aussi de faire des commentaires sur le sujet, sur la vidéo elle-même. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, on fera beaucoup de choses. On est ensemble. C'était Hortense Didogo, votre blogueuse. Votre blogueuse qui dit les choses naturelles. Il ne va pas se mettre dans les histoires de clash et compagnie. Ça, c'est pas mon but. Moi, je suis là pour parler du vécu, du vrai vécu, de loin comme de près. C'était moi. Merci de partager, commenter, publier aussi. Partagez, partagez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'était moi, Hortense Didogo. Bonnes ondes positives et soyez prudents. Parce que ce n'est pas tous les copines, tous les amitiés qui sont bien. Ce n'est pas toutes les filles qui viennent vers toi qui sont sincères et qui sont bien. Sur ce, gros bisous à vous. Je vous aime. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye.